Et d'ailleurs, tu sais qu'il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a demandé, comme c'était ta copine, si c'est moi qui faisais tes piqûres. Ça, combien de fois on me l'a demandé? C'est bien, ça sera dans la vidéo, ça tourne. Yo les refs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc déjà Sam, présente-toi. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Samuel Hartmann. Ça fait 5 ans et quelques que je fais de la musculation. Je suis très vite rentré dans le bodybuilding en 2020. Enfin, j'ai commencé en 2018, je suis rentré première compétition en 2020, donc dans la fédération WNBF. Pour ceux qui te suivent, j'imagine que vous connaissez, donc la fédération naturelle. Et je suis passé professionnel en 2021 et j'ai fait ma première compétition professionnelle en 2022. Je suis arrivé deuxième. C'est vraiment Sam qui m'a inspiré à faire cette fédération là parce que moi de base je connaissais pas l'existence des fédérations naturelles, enfin j'en avais entendu parler mais je connaissais pas particulièrement la WNBF. Donc c'est pour ça que l'an dernier j'ai concouru en WNBF parce que je voyais que Sam était déjà professionnel dans cette fédération là. Et honnêtement pour moi c'était une grosse inspiration en termes de niveau etc. Franchement je te le dis, ça m'a vraiment poussé à m'entraîner, à me dire que c'était possible d'avoir un physique encore meilleur que le mien naturellement, tu vois. On a l'habitude de voir des gens qui sous-estiment le potentiel naturel et on se dit vite qu'en fait on a atteint notre limite naturelle alors que pas du tout. Au final, on peut toujours pousser et grappiller quelques détails. Donc explique-nous un peu, parce que bon, t'as un point fort cuisse, mais t'es énervé vraiment. Explique-nous comment tu t'entraînes, explique-nous ce que c'est un peu ta fameuse méthode Herbiachi, que tu nous en parles tout le temps en story. D'ailleurs les gars, allez suivre sur Instagram, je mettrai tous ces réseaux dans la description évidemment. Là, je m'entraîne actuellement sur une dérivée du heavy duty. Le heavy duty pur, en gros, ça consiste à avoir un très bas volume d'entraînement. Ça consiste à 2 à 3 exercices par groupe musculaire. Donc sur une séance, selon les splits, etc., ça ressemble à entre 5 et 7 exercices maximum. D'accord. La méthode brute, c'est une série sur chaque exo. Ok. Et c'est une série en tempo, donc 4 secondes de concentrique, 2 secondes d'iso et 4 secondes de négative. Ok, donc 10 secondes pour une répétition. Exactement, 10 secondes au total, en sachant que du coup, il faut aller à l'échec sur toutes les phases. Sur la phase concentrique, sur la phase iso et sur la phase négative. Pour ça, du coup, il faut inclure un drop set mécanique. Donc je pars sur l'exemple d'un curl biceps, c'est facile à imaginer. Donc on imagine que pendant 4 secondes, tu montes, tu gardes les 2 secondes, tu descends les 4. La première phase de l'échec, ça va être sur la concentrique, c'est là où on est le moins fort. Donc au bout d'un moment, les 4 secondes, tu vas pas pouvoir les assumer, donc ça va bloquer. Oui. Donc dans ce cas-là, surtout sur un curl, c'est facile de tricher. Ou alors il y a quelqu'un qui monte carrément la positive. Il reste donc les 2 phases de l'échec, parce que là, la plupart des gens qui vont voir ces vidéos, souvent s'arrêtent une fois que hop, ça pousse plus, ça monte plus, terminé, la série est finie. Que là, ça va encore au-delà, en fait, on va puiser le maximum de la série. Donc, soit on triche, soit on se fait aider, on garde les 2 secondes plus la négative. Ensuite, ça va être la phase d'isolation qui va être en échec. Donc, c'est-à-dire qu'on va monter, elle va directement commencer à redescendre. Il reste les 4 secondes de négative, et jusqu'à ce que les 4 secondes se transforment en 3, puis 2, puis 0, quoi. Donc c'est là, c'est le maximum de l'échec, quoi. Donc c'est vraiment des séries jusqu'à la mort. Exact. Moi, je suis très impressionné par l'intensité qu'il met lors de ces séances. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup inspiré parce que avant, moi, je m'entraînais vraiment sur un format classique, en fait. Beaucoup d'exercices, beaucoup de volume. Et j'ai pas mal délaissé l'intensité pendant longtemps parce que je faisais vraiment des séances de 2-3 heures avec des 4-5 séries par exercice, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et au final, j'avais un volume monstre, mais c'était pas forcément le plus efficace parce que j'ai vu qu'en m'entraînant moins, les gars, pas toujours faire plus de volume, c'est pas toujours ça qui va vous apporter le plus de gains au final. On peut croire toujours ça parce que on se dit toujours on va rajouter des séries, mais... Ouais, mais c'est-à-dire sur le principe, si on part sur ça, ça veut dire que tu fais donc 4 séries, puis 5, puis 6, puis tu t'entraînes toute la journée, puis tu finis Mister Olympia. Tu vois, ça serait trop facile, tu vois. Donc effectivement, l'adage c'est... Enfin c'est merde, c'est lequel? C'est less is more. Yes, il y a less is more, mais en gros, c'est soit tu peux t'entraîner dur très peu de temps, soit tu peux t'entraîner longtemps, mais forcément pas à la même intensité, quoi. Voilà, c'est impossible de s'entraîner très intensif avec un très gros volume. Et pour ceux qui diminuent leur volume au fur et à mesure ou qui testent des séances plus courtes, enfin vous le voyez bien, quoi, ça n'a rien à voir, quoi. Mais c'est ça, souvent on voit en fait beaucoup de gens qui progressent pas en salle, qui s'entraînent depuis longtemps. Le problème c'est qu'ils font que des séries de chauffe.
c'est qu'on les voit avec 4-5 reps de réserve sur des séries. Ouais, c'est ça. Et au final, en fait, les séries sont pas du tout efficientes, elles ont pas forcément d'intérêt pour l'hypertrophie parce qu'on va pas aller rechercher vraiment des unités motrices. Sam, on sait que tu concours en WNBF, que l'année dernière t'avais fait top 2. Top 2, ouais. C'était l'année dernière. Ouais. C'était fin d'année dernière. Top 2 en Allemagne, donc sur un show pro international, donc les gars, le niveau était déjà très élevé. Qu'est-ce que tu vas envisager là pour l'avenir? Quels sont tes plans? Et quand est-ce que tu passes au niveau supérieur, mec? Alors, on va dire que pour l'instant, les plans là, de cette année, donc 2023, c'est off. Enfin, depuis que je fais la compétition, j'ai encore jamais fait d'année off. J'ai fait une compétition en 2020, 2021, 2022. Donc là, je prends une première année off. Étant donné que je suis arrivé deuxième, je pense que ça s'est pas joué à grand chose avec le premier. Alors, sachant que le premier qui est arrivé sur ma compète est arrivé champion du monde de sa caté. Ouais. Et le troisième, donc celui que j'ai battu à la compétition, est arrivé deuxième au championnat du monde. Donc je me suis dit, putain, j'aurais pu être potentiellement dans le top 3, hein, j'aurais pu très bien être troisième aussi, hein, mais ça aurait pu être 2, voire 1, selon les juges, quoi. Donc je me suis dit, je me mets une petite année off, je rattrape mes points faibles, donc trapèze, pec, tout ce qui est un peu plus la chaîne postérieure. 2024, je me fais un gros planning de compétition. Je pense que je testerai d'autres compétitions, je ne ferai pas que de la WNBF. Il y a d'autres fédérations naturelles et j'ai aussi envie d'essayer un NPC, de me tester un peu avec pas les mêmes armes que tout le monde. Et voilà, juste pour voir, pour me faire plaisir, je me fais un gros truc, sachant que ça me fera un peu de visibilité pour le posing. Voilà, je sais que je peux tirer un peu mon épingle du jeu avec ça. Et la finalité 2024, ça serait évidemment d'aller au championnat du monde et de le gagner. Si tout se passe bien, tout se passe comme prévu, normalement je réfléchis pour aller un peu plus loin. Je le fais parce que je le ferai potentiellement si je sais que tout ce qui est santé, tout est ok, que j'ai l'argent. Enfin, pour moi c'est un gros engagement et je le ferais pas si je savais que derrière je pourrais pas aller chercher une carte pro, aller potentiellement à Olympia. Tu vois, si je sentais que j'avais pas du potentiel, je resterais en naturel parce que c'est déjà un gros kiff et il y a énormément de défis. Donc je le ferai pas si je sens que, ou si j'ai même plus envie, peut-être que au niveau du bodybuilding, enfin voilà, je dis pas je le ferai, ça va dépendre d'énormément de paramètres, sachant que y a la santé qui sera en jeu, donc il faudra faire gaffe et tout. Je suis assez franc là-dessus, je dirais pas je prends ça, tu vois, mais je dirais voilà, j'ai fait mon parcours naturel, je suis allé jusqu'ici, j'espère justement pouvoir inspirer des gens à se dire, au lieu de directement aller dedans, de dire ok, c'est possible. Et puis après voilà, aller plus haut niveau. Et ça demande beaucoup d'engagement, c'est vrai que souvent je le dis sur mes lives, c'est que les gars, si vous voulez envoyer ou faire des choses comme ça, il faut que ça soit plus ou moins votre priorité dans la vie. Et je vois des mecs comme Sam qui sont vraiment passionnés et qui sont vraiment investis dans ce qu'ils font, avec un gros potentiel. Pour eux, ça vaut le coup potentiellement d'envoyer. Si voilà, il y a le potentiel, il y a tous les facteurs santé, financiers et tout ça qui va à côté, quoi. Comme vous pouvez le voir, on peut vraiment atteindre un très bon niveau naturel. Comme j'ai essayé de vous le démontrer l'an dernier, même si au bout d'un moment, on a beaucoup de détracteurs. Malheureusement, ça fait partie du jeu. J'avais vu l'extrait, tu parlais avec Thibaut InShape, effectivement, ouais. T'as plus intérêt à dire sur les réseaux que t'es dedans, etc. En fait, t'as plus ces gens qui disent oh il est honnête, c'est cool et tout. Quel est l'intérêt de dire que t'es naturel si tu ne l'es pas et que ça se voit, que tu te fais lyncher la journée. Et même quand tu l'es, du coup, t'as aucun intérêt. Donc après, voilà. Faut pas dire que t'es pas natif si tu le dis en plus, l'inverse c'est complètement con. Faut défendre ce qu'on fait, quoi. Exact. Mais bon, c'est vrai que c'est les réseaux, c'est plein de choses comme ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est essayer d'avoir l'ouverture d'esprit. Moi, ce que je dis souvent, c'est que le potentiel naturel, il est déterminé par plusieurs facteurs. Un débutant qui voit ton niveau, forcément il voit ça à des années-lumière, donc il va plus facilement se dire bon, il y a sûrement des produits, etc. Que quelqu'un qui a plus d'expérience, qui a déjà un bon potentiel et qui s'est bien développé, même s'il n'est pas à son maximum, qui est, on va dire, entre guillemets, proche de ton niveau, s'il n'y a pas une grande différence, forcément il peut plus facilement y croire. Il peut plus facilement dire ok, ça c'est faisable. Donc en gros, quand t'as compris ça, tu te dis en fait tout est question de mental. Sur le principe, si tu regardes l'histoire du bodybuilding, un mec comme Larry Scott, donc le premier Mister Olympia, jamais il a pu imaginer, donc là c'est même avec produit, mais jamais il a pu imaginer quelqu'un comme Schwarzenegger. Tu vois, pour lui il était déjà au maximum de son époque. C'est ça. Donc quelqu'un de plus comme ça, enfin peut-être il voyait ça sur les comics, tu vois, mais il pensait pas que c'était possible. Ensuite, t'as un mec qui a passé ce niveau-là, tu vois. Donc t'as Schwarzenegger, il n'aurait jamais imaginé un mec comme Ronnie Coleman, tu vois. Et en fait, le niveau n'a fait que évoluer. Et tu regardes
tous les sports, mais peu importe le sport, vraiment, ils progressent tous. Tu regardes les records d'athlétisme d'il y a 30 ans, tu regardes les scores d'haltéro d'il y a 30 ans, comme on dit, voilà, forcément il y a les produits, mais la discipline ne progresse pas que avec les produits. Tu regardes, ne serait-ce que dans l'athlétisme, on voit très souvent des jeunes filles de 12 ans qui battent des records du monde, etc. Enfin, à 12 ans, elles sont pas chargées, tu vas pas me dire. Donc pourquoi sur le bodybuilding naturel, on pourrait pas être de plus en plus élevé? C'est-à-dire que toutes les courbes montent, mais le bodybuilding naturel, non, ça descend, ou alors, non mais c'est limité à tel physique, non mais c'est... Ne serait-ce qu'au final, à notre échelle, en fait, moi, ce que je vois, c'est que, tu vois, par exemple, quand j'ai commencé, j'avais 15-16 ans, je pensais pas qu'atteindre un niveau comme j'ai actuellement, c'était possible. Ouais. Tu vois, et en fait, c'est au fur et à mesure d'avancer dans la pratique, tu te rends compte que t'as du potentiel, que t'as une bonne génétique, que, voilà, t'as peut-être des prédispositions, que tu mets le travail qu'il y a derrière, et au fur et à mesure du temps, voilà, tu vois, moi, ça fait 8 ans que je m'entraîne, toi, ça fait 6 ans, 5 ans. Ouais, je vais vers mes 6 ans en octobre. En fait, on peut pas se projeter. Quand on commence, on peut pas se dire on va atteindre ce niveau-là ou pas, parce que déjà ça dépend énormément de facteurs, dont la génétique. Je pense que nous on est plutôt dotés d'une bonne génétique de base, de l'engagement, on est des gens assez disciplinés, voilà, que ce soit dans le sport, toi tu faisais d'autres sports avant, et t'avais déjà ce truc de compétition, d'aller, voilà, tu vois. C'est une question aussi de mentalité, on va dire, et ça on l'avait développé avant en fait d'avoir un physique, et on se rend pas compte de là où on peut aller avec la base qu'on a de base. C'est impossible. Moi, genre, tu vois, je me verrais maintenant quand j'avais 15 ans. Ouais. Bah, je me dirais peut-être, il est peut-être chargé, tu vois, genre, c'est largement, tu vois. C'est vraiment aussi en faisant les choses qu'on se rend compte, de la réalité, tout simplement, et puis c'est en faisant des rencontres, voilà, comme moi j'ai fait avec Sam, où on peut rencontrer des gens encore, voilà, qui ont un meilleur niveau que nous, et c'est là, ça va nous pousser à nous dire, ok, j'ai pas fait assez, je peux encore aller plus loin dans ma pratique, quoi. Bon, les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, bombardez les likes, lâchez des gros commentaires, dites-nous de tout ce que vous pensez de tout ça. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très important, c'est le soutien gratuit les gars, ça prend 2 secondes. Abonnez-vous à tous les réseaux de Sam, honnêtement ça me tient vraiment à cœur, c'est vraiment un gars en or. Et voilà les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Ciao ciao. Salut, let's go mec, c'est trop bien.